pourcentage massique d'hydroxyde de sodium dans notre solution. Ce pourcentage massique est égal à la masse d'hydroxyde de sodium sur la masse de solution considérée fois 100. La densité de la solution est de 1,21. Alors l'idée, c'est de prendre un volume de 1 litre de solution et de déterminer dans un premier temps quelle est cette masse de solution. D'après la densité, on peut dire que la masse volumique de solution est égale à 1,21 kg par litre. Comme on prend un volume de 1 litre, la masse de solution est égale à 1,21 kg. À remarquer que la densité, c'est le rapport de deux masses volumiques, la masse volumique de référence pour les solides et les liquides étant l'eau. Déterminons maintenant la masse de soude présente dans ce litre de solution. Eh bien, il faut lier la concentration massique de soude T0 à la masse molaire de soude fois la concentration molaire. T égale MC pour les amoureux de la musique, pour s'en rappeler très facilement. Eh bien, nous avons par conséquent T0 égale masse molaire de soude 40 fois C0 5,6, c'est-à-dire, après calcul, 224 grammes par litre de solution. Évidemment, comme on a 1 litre de solution, dans ce litre de solution, nous avons donc une masse de soude égale à 224 grammes. Le pourcentage massique de soude en découle. Eh bien, la masse de soude dans ce litre de solution est égale à 224, divisé par la masse de solution qui vaut 1210 grammes, multiplié par 100, ce qui nous fait 18,5%. On va faire complètement confiance à la personne qui a fabriqué ce produit et dire que la valeur théorique, c'est donc un pourcentage de soude de 20%. L'erreur relative, c'est toujours la valeur expérimentale moins la valeur théorique sur la valeur théorique en valeur absolue pour avoir des valeurs positives fois 100. Autrement dit, valeur expérimentale 18,5%, moins valeur théorique 20%, divisé par 20 et multiplié par 100. Ce qui nous fait une erreur relative de 7,5%, ce qui est pas mal. L'expérimentateur a bien travaillé.